Bien-aimés, chers frères et sœurs, membres du comité exécutif de la division de l'Afrique de l'Ouest et du Centre, que la grâce et la paix de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient notre partage à tous. Comme vous le savez tous, nous sommes engagés dans l'initiative stratégique, je dirais, depuis le début de ce quinquennat, qui se décline sur 4 objectifs principaux, notamment la mission, la croissance spirituelle, le leadership et enfin les directives du Saint-Esprit. Sur le plan de la mission, 2 indicateurs clés de performance nous ont encadrés dans nos différentes activités. Le premier étant de raviver le concept de mission globale au sein de nos communautés en encourageant et en impliquant le maximum de membres possible. Et le deuxième élément était de diversité des initiatives en rapport avec nos contextes qui est celui de la fenêtre 10-40. À travers des activités telles que le projet Ramadan, la journée mondiale des explorateurs, des jeunes qui nous a engagés dans l'initiative de raviver la flamme chez les oubliés. Nous avons également les journées des femmes, notamment la journée contre les abus et les violences. Cet ensemble de choses mêlées avec les programmes d'évangélisation locale nous ont permis d'engranger jusqu'à ce jour un peu plus de 500 baptêmes. Je voudrais donner la parole au pasteur Armindo qui va nous présenter un état des lieux de la situation actuelle dans l'UMOS. L'Union Mission de l'Ouest Sahel a été créée en 2014, il y a de cela 8 ans. À l'époque, nous avions 12 772 membres. Nous voici aujourd'hui, par la grâce de Dieu, avec 17 578 membres. C'est-à-dire que les efforts consentis font état d'une croissance de 37,63%. Nous avons baptisé environ 5 000 membres. C'est-à-dire que c'est comme 500 membres par an. C'est vrai qu'on a eu un pic en 2018 de 792 membres. Il est important de relever que l'échange Sénégal-Mauritanie a eu une croissance inférieure à 10%. Mais l'échange de la Gambie, du Mali et du Sénégal-Mauritanie ont fait 115 baptêmes environ pendant les 3 derniers ans. Nous constatons aussi que l'échange de l'Union, tout à fait, d'une façon générale, ils ont besoin vraiment d'un appui parce que nous sommes dans la zone du 40 et sans une meilleure performance, on ne peut pas atteindre notre objectif qui est de 1000 baptêmes par an d'ici 2025. Nous constatons que l'effectif des membres à l'Église, la présence effective à l'Église et les membres enregistrés, il y a un grand décalage. C'est pour ça que nous avons entamé un projet qu'on appelle le projet Retour à la maison, accouplé, c'est-à-dire accouplé avec ce projet. Nous sommes en train de faire l'audit des membres pour que vraiment d'ici jusqu'à la fin de l'année 2023, nous puissions avoir une idée exacte de combien de membres nous avons présentement. Donc, que Dieu puisse bénir le chant de l'UMOS, c'est notre prière et notre souhait. Amen. En perspective, nous voulons atteindre des groupes spécifiques, notamment les Peuls en Guinée-Bissau, les Mandinka en Gambie et enfin les Wolofs dans la grande famille du Sénégal. Dans l'espoir que le Seigneur va nous y conduire, nous prions que les statistiques de la mission sur le plan de l'évangélisation soient améliorées dans cette partie de notre continent. Pour ce qui est de la croissance spirituelle, il faut dire que nous sommes intégrés dans les programmes de réveil et de réforme de la conférence générale qui mettent ensemble un bouquet composé de la lecture quotidienne de la Bible,
les croyances fondamentales, les initiatives de prière pour appeler les membres à solliciter d'être remplis par le Saint-Esprit. Cet ensemble de choses nous ont permis de voir une Église un peu plus dynamique, un peu plus engagée. Et à ce jour, nous pouvons dire que ces ensembles d'activités ont pris corps dans les quatre coins de notre union. Enfin, nous voulons prier avec l'ensemble de la famille de la division, tout en remerciant l'activité des différents chefs de département, tant sur le plan local que sur le plan de la division, qui ont encadré les membres dans cet ensemble de projets. Nous remercions Dieu Tout-Puissant parce que les jeunes dans notre union adhèrent volontiers à cet ensemble d'activités. Sur le plan du leadership, plusieurs certifications ont été engagées par les chefs de département, notamment au niveau de la jeunesse, des ministères de la femme et de la vie familiale. Et nous bénissons le Seigneur parce que le corps des laïcs est en plein dans la mouvance, considérant le manque criard d'ouvriers qualifiés que nous avons dans tout le domaine, dans l'ensemble du territoire de l'UMOS. Nous voulons croire que les années qui arrivent, nous allons impliquer le maximum de laïcs pour le management et la direction de nos églises locales. Sur le plan financier, vous vous en doutez bien, il nous a été recommandé d'intégrer les mouvements financiers avec l'esprit de la stratégie globale sur le plan missionnaire. Et à ce niveau, l'Union Mission de l'Ouest du Sahel s'est essayée de mettre une bonne partie de ces fonds, des fonds récoltés depuis la base, au service de la mission. L'ancien Frédéric Kwasi vous donnera quelques détails de ce qui a été fait jusqu'à ce jour. Nous avons mis tout en œuvre pour construire une finance forte en vue de soutenir l'accomplissement de la mission. En effet, le fonds de roulement et la trésorerie immédiate sont maintenus à plus de 100% depuis 2014. Cependant, nous dépendons toujours des allocations de la division d'environ 70%. De 2014 à 2021, les dîmes ont augmenté de 49%, tandis que les offrandes ont une croissance de 91%. En septembre 2022, les dîmes et les offrandes ont dépassé ce qui avait été réalisé durant l'année 2014. L'Union a soutenu financièrement toutes les missions fédérations dans l'accomplissement de la mission dans divers domaines. Mise en place de l'unité administrative de Barlavento en cours au Cabo-Verde. L'obtention de la licence d'émission radio-télé en Guinée-Bissau. 3 salles de classe de l'école de Guana financées par l'Union au Mali. Quant au Sénégal, diverses activités ont été financées par l'Union, telles que la rénovation du centre de santé et un logement du personnel à Niaguis. Aide pour l'équipement de l'école Clair Soleil en construction à Dakar et la réalisation du plan de 5 jours en 2022. En Gambie, 9 700 000 francs CFA ont été accordés pour la réhabilitation de l'école de Katoumé et la construction d'une salle de repos pour les enseignants. Sur le plan de l'évangélisation, les directeurs de département et les administrateurs de l'Union se sont déplacés durant l'année 2022 dans toutes les missions fédérations lors de la campagne des pasteurs et anciens. En plus de ce soutien en ressources humaines, l'Union a accordé une aide financière en complément du soutien du WAD pour les mêmes campagnes. Quant à nos défis, nous voulons doubler la réalisation des dîmes et offrandes de 2021 en 2030. Soutenir le développement en infrastructure des écoles en faisant la promotion du fonds commun mis en place depuis 2020. Soutenir les projets de l'évangélisation avec les divers fonds alloués disponibles. Démarrer le projet de construction de la maison des ouvriers avec le fonds alloué disponible dont le solde est de 52 millions. Pour conclure, j'aimerais dire qu'un enfant qui naît ne grandit pas le même jour. Notre union est née
en janvier 2014. Celui qui veut voyager loin mena sa monture. La monture soigneusement préparée par pasteur Roger est prête. Nous allons donc voyager loin dans le développement avec le dynamisme de pasteur Njok, le soutien de la DC, de la division, avec l'apport de tous les membres et les pasteurs couronnés par la bénédiction de notre Seigneur Jésus-Christ. Sur le plan du développement, nous avons accompagné la mission de la Gambie dans la sécurisation de ses centres scolaires. Il faut dire que l'Union a mis sur pied une initiative de solidarité qui nous permet d'engranger un certain nombre de fonds pour soutenir nos institutions. Et les écoles de la Gambie ont reçu près de 12 millions pour pouvoir sécuriser leurs différents centres éducatifs. Adra Gambie également s'est doté d'un nouveau siège qui lui permet de faire ses opérations dans un cadre plus convivial. À ce jour, il est en train d'être construit en Gambie toujours un centre hospitalier dénommé Centre Mères et Enfants qui facilitera certainement les services de soins de santé aux populations gambiennes. Nous rendons grâce à Dieu pour ses efforts et nous bénissons le Seigneur pour l'école de Guana qui s'est dotée de 4 nouvelles salles de classe améliorant le standing de notre institution scolaire au Mali. Nous voulons dire merci à Dieu également pour le centre de formation professionnelle qui est ouvert désormais dans le centre, à l'intérieur du centre d'influence en Mauritanie, qui permettra aux jeunes désœuvrés de venir se faire former sur le plan professionnel. Toutes ces initiatives montrent que nous sommes dans la mouvance d'intégrer à la fois la prédication de l'Évangile et les besoins sociaux, économiques des populations dans l'ensemble de notre territoire. Sur le plan des perspectives et des défis que nous rencontrons, vous savez tous que nous sommes dans la fenêtre 10-40 avec tout ce que cela comporte et accompagner à cela l'instabilité sociopolitique de nos différents États. Il est impérieux pour nous aujourd'hui d'avoir de nouvelles initiatives qui nous permettent de mettre en place des stratégies pour gagner le maximum de personnes. À ce titre, nous voulons plaider avec la division pour que nous puissions voir combien important pourrait être améliorer la qualité de nos infrastructures, notamment sur le plan de l'éducation et sur le plan de la santé. Sur le plan du personnel, le besoin il est pressant, mais par la grâce de Dieu, nous voulons engager les jeunes à s'intéresser aux vocations interpellantes de l'Église. Et enfin, nous nourrissons cher l'initiative Retour à la maison à cause de la disparité de la plupart de nos membres qui, dès lors qu'ils sont baptisés, abandonnent les sentiers de la foi. Nous voulons plaider avec le Seigneur que ce projet soit rendu possible dans tous les champs de notre union. Puisse le Dieu Tout-Puissant nous bénir et nous engager pour ces nouveaux défis et que l'avenir soit meilleur pour l'ensemble des champs de l'Union Mission de l'Ouest du Sahel. Que le Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous. Amen.